Vous savez que nous sommes dans un programme annuel. Dans ce programme annuel, nous avons développé par la grâce de Dieu autour de 12 chiffres, ou bien des nombres, ça dépend de comment on dit, et qui nous parlent selon le modèle biblique. Lorsqu'on parle du chiffre 1, c'est qu'on parle de quoi? Du commencement. Et on veut que le mois de janvier et que 2022 soit pour toi un nouveau commencement. Les choses qui n'ont pas marché vont être derrière. Et Dieu a fait de nouvelles choses dans ta vie. Il dit, je m'apprête à faire une chose nouvelle que vous ne connaissez pas. Je vais mettre des chemins dans le désert et des cours d'eau dans la solitude. Donc reçois cette grâce au nom de Jésus. Le mois de février était pour nous le mois du témoignage. Parce que Dieu dit, si 2 ou 3 sont assemblés, on a prié pour que chacun reçoive un témoignage. Je crois que Dieu va le faire. Il faut dire Amen avec moi. Il faut vraiment dire Amen avec moi. Donc je crois que Dieu va le faire. Et en même temps que Dieu le fera pour le mois de février, c'est quelque chose qui est enclenché pour le futur dans ta vie. Dis Amen. Je disais, quand je parlais de témoignage, que je veux te pousser sur le vélo, le reste, il faut pédaler. Quelque chose va arriver de bon dans ta vie devant. Dis Amen. Et nous sommes donc dans le 3e mois et nous sommes dans le mois de la visitation divine. Dimanche passé, c'était la mission, donc je n'ai pas pu prêcher sur la visitation divine, j'ai parlé de mission. Mais ce dimanche-là, je vais parler et jusqu'à la fin du mois de visitation divine. Je veux que quelqu'un prenne avec moi le livre de Genèse. On va lire à partir du verset 1 jusqu'à ce que je dise de s'arrêter. Je veux voir Dieu à l'œuvre, je veux voir Dieu, je veux le voir. Restez, restez. Chantez avec moi là-haut. Tiens-toi debout, chante une prière. Je veux voir Dieu à l'œuvre, je veux voir Dieu, je veux le voir, je veux. Une dernière fois, que soit ta prière ce matin. Je veux voir Dieu à l'œuvre, je veux voir Dieu, je veux le voir. Seigneur, manifeste-toi dans nos vies maintenant. Seigneur, bénis ta parole et bénis-nous par cette parole. Fais-nous du bien, Seigneur. Quelque chose se passe maintenant dans nos vies. Nous recevons la grâce de la visitation divine. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quelqu'un va nous lire Genèse chapitre. On peut rester. Nous restons debout. Nous savons que pour la parole de Dieu. Et puis on va s'asseoir après. Alléluia. Genèse chapitre 18. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon,
et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent: où est Sarah, ta femme? Il répondit: elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit: je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Dis avec moi: visitation divine. Quelqu'un me demandera quelle est la différence entre une visitation et puis une visite. Voilà, on aurait pu dire visite divine. Le mot visitation, pour reprendre mon cours de pensée, s'applique lorsque la visite est celle d'un être divin. Amen. Donc le mot, on n'aurait même pas dû mettre visitation divine, on aurait dû mettre simplement visitation. Parce que la visitation, c'est la visite de Dieu. Amen. Beaucoup d'entre nous, on confond la visitation et puis le miracle. Tu peux avoir un miracle sans visitation. Tu peux avoir un miracle par la foi. Tu peux avoir un miracle par la prière. Mais la visitation, ce n'est pas seulement le miracle. C'est quand Dieu vient frapper à ta porte. Quand il vient te rencontrer de manière particulière. Le miracle est la conséquence de la visitation. Dis Amen. Le miracle, ce n'est pas la visitation, c'est la conséquence. Imagine-toi, tu es chez toi à la maison et puis tu entends coco, quand tu ouvres la porte, c'est Dieu qui est devant toi. C'est ça la visitation. Littéralement, c'est ce qui est arrivé à Abraham. Littéralement, c'est ce qui est arrivé à Gédéon. Littéralement, c'est ce qui est arrivé à Marie, à Manoach. C'est-à-dire, c'est des hommes qui étaient là et puis ils sortent, ils voient peut-être un homme ou un ange. Et puis après, ou bien sur place, ils comprennent qu'en réalité, c'est Dieu qui leur a rendu visite. Que Dieu te rende visite ce mois-là. Oui, que Dieu frappe à ta porte ce mois-là. Qu'ils viennent te voir. Qu'ils viennent causer avec toi. Dieu rend visite aux gens pour quelle raison? Il leur rend visite, premièrement, pour leur confier une mission. Oui. Il a rencontré Gédéon, dit à Gédéon: tu es un homme fort, tu vas faire quelque chose pour moi. Alléluia. Dieu rend visite aux gens, pourquoi? Parce qu'il veut faire un miracle, une grâce extraordinaire dans leur vie. Quand l'ange a rencontré Marie, il dit: je vous salue Marie. Parce que quoi? Dieu t'a fait une grande grâce. Ou encore: je te salue parce que, comme disent nos frères catholiques, je vous salue pleine de grâce. En fait, c'est traduit simplement: je te salue, je viens te rencontrer. Parce que Dieu va te faire une grande grâce. De toutes les jeunes filles d'Israël, tu as été choisi pour porter le Messie. Extraordinaire. Donc, cette annonce-là, je ne peux pas te le dire en songe. Il faut que moi, Dieu, je vienne te dire. Parce que c'est trop grave ce que j'ai fait. Reçois la visitation divine. Vous savez, il y a des gens dont le ministère a été changé parce que Dieu veut les amener dans une onction de guérison extraordinaire. Et ce n'est pas une parole, c'est Dieu qui leur a parlé. Quand Dieu te visite et dit: je vais te bénir matériellement, ça c'est plus affaire de oui je prie. Ça dit que tu rentres dans une nouvelle dimension financière que tu ne peux pas imaginer. Quand Dieu te dit: je vais sauver ton mariage, tu rentres dans une dimension où il va faire des choses que tu ne peux pas imaginer. Donc quand Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire, il te rend visite. Reçois la visitation divine, mon frère, ma soeur. La troisième raison pour laquelle Dieu rend visite aux gens, c'est qu'il veut leur rappeler une promesse. La promesse dure peut-être. Et la personne commence à être découragée. Et Dieu dit: bon, je vais lui rendre visite pour lui dire: mon fils, je ne t'ai pas oublié. Ma fille, je ne t'ai pas oublié. C'est ce qu'il a fait à Abraham. Ça fait 3 ou 4 fois qu'il parle à Abraham. Dans Genèse, le chapitre 13, si mes venus sont bons, il dit à Abraham: quitte ta maison. Il va dans un pays que je te montrerai. Alléluia. Dans Genèse 17, il se révèle à Abraham encore. Il change son nom pour dire: tu n'es plus Abraham, tu es Abraham.
Tu seras le père d'une multitude. Et dans Genèse 18, c'est là qu'il vient le rencontrer avec les 3 personnes. Ça veut dire quoi? Quand tu calcules, il y a au moins 25 ans ces différents événements. 25 ans. Donc Dieu vient pour rappeler que je ne t'ai pas oublié. Je veux dire à quelqu'un que Dieu va venir le visiter pour dire je ne t'ai pas oublié. Peut-être il y a une promesse qui est en train de durer, mais Dieu peut te revisiter. Il ne t'a pas oublié. Reçois la visitation divine, bien-aimé. Donc voici l'histoire de Genèse 18. C'est que Abraham est assis devant sa maison sous un arbre. Et ces arbres-là s'appellent les chênes de Mamré. Je vais en parler tout à l'heure. Alors qu'il est assis, il y a 3 hommes qui passent. Remarquez qu'il est dit simplement que 3 hommes passaient. Ils n'étaient pas des anges, du moins ils étaient des anges, mais ils n'avaient pas un aspect angélique. On dit bien 3 hommes. La première question qu'on peut poser, c'est comment Abraham a su que ces 3 hommes étaient les hommes envoyés de Dieu? Il a le discernement. C'est un homme spirituel. Les hommes spirituels discernent la visitation divine. Parce que Jésus n'était pas d'une vie, il dit parce que tu n'as pas discerné le temps de ta visitation. Donc Dieu peut te visiter et puis tu peux ne pas comprendre que Dieu te visite. Et puis ça va passer. Donc Abraham voit 3 hommes, il s'approche des hommes. Et il dit quelque chose de fondamental. Il dit ne passez pas. Ça veut dire quoi? Que à la réalité, si Abraham n'avait rien fait, ils passaient leur chemin. Or, c'est Dieu qui était là. Donc, Dieu n'est pas venu passer et frapper à la porte d'Abraham. Quand je suis là, il passait. En d'autres termes, il voyait comment Abraham allait réagir au fait qu'il passe. Et si Abraham ne réagissait pas de la bonne manière, il allait passer. Dis Amen. Dis à ton voisin, ne laisse pas Dieu passer devant toi. Parce qu'il va continuer son chemin. Et puis il va aller voir dans une autre maison. Alléluia. Abraham a vu 3 hommes. Et voici ce qu'il leur dit. Hein? Oui, mais on ne l'a pas lu. Il dit ne passez pas. En d'autres termes, je vous ai attrapé. Déjà vous êtes des anges. Il dit mais Seigneur. Il dit Seigneur. Donc il a une révélation. Il dit vous là, vous jouez aux gens simples là. Vous n'êtes pas des gens simples. Ne passez pas. Restez chez moi. Et il fait 3 choses. La première chose, c'est qu'il se prosterne. Donc il se met en adoration. La seconde chose, il a dit, ne passez pas, je vais laver vos pieds. En d'autres termes, je vais vous servir. Alléluia. Il se met en adoration, il se met dans l'esprit de les servir. Et puis troisièmement, il dit, non seulement ça, vous n'êtes pas passé comme ça, je dois vous faire une offrande. Il dit à ma femme de préparer pour vous. Il est parti chez... Quand les gars ont dit oui, il est parti courir, il dit vite. Il ne faut pas que tu dures ton plat que tu fais, il dit vite. Il faut faire vite. On dit il a couru, parti chercher le meilleur de vous. Donc on dit, il a dit, Père Abraham, cet homme, il a beaucoup de services. Il dit, préparez-moi un michui rapidement là. Vite. Du pain. Il faut qu'ils mangent. Et quand ils ont fini de manger, parce que c'est ces 3 choses qui ont fait qu'ils sont arrêtés. Hein? Dis Amen. C'est pourquoi ils se sont arrêtés. Sinon ils passaient. Quand ils ont fini de s'arrêter, de bien manger, ils disent ok Abraham, où est ta femme? Ce qui est fait, ce qui est intéressant, c'est en fait ils venaient pour ça. Ou bien ils ne venaient pas pour ça. Ils venaient pour ça. Cependant, il a fait qu'Abraham fasse certaines choses pour que ce pourquoi ils sont venus s'accomplissent. Car si Abraham n'avait pas fait ces choses, vous allez continuer. Oh, ça fait 25 ans au moins qu'Abraham attend. 25 ans. Parce que dans Genèse 17, là, quand Abraham se révèle à lui, quand tu te révèles à Abraham, il a 99 ans. Donc actuellement là, il a autour peut-être de 100 ans et quelques. Or, c'est depuis 75 ans que Dieu lui a dit, quitte ta maison. Ça fait 25 ans il attend. Et puis les ans avaient passé encore. Cadeau comme ça. On ne sait pas où. On ne sait pas que ça allait repasser encore. Parce que le plan de la visitation divine, c'est que la visite
de Dieu est engendré, généré par Dieu. Voilà. Quand un président te dit de venir te voir, c'est le président qui dit de te voir. C'est pas toi qui peux forcer le président à te voir. Je sais que ça vous dérange, mais c'est comme ça. Tu ne peux pas obliger Dieu à te visiter. Tu peux créer les circonstances qui lui donnent l'envie de te visiter. Alléluia. Et comme tu as créé les circonstances qui lui donnent l'envie de te visiter, il faut être attentif à cette visite. Parce qu'il a beaucoup de gens à voir. Si tu fais bizarre, il va chez l'autre. Donc, il dit, les anges disent à Abraham, d'abord on va voir que vraiment ce n'est pas réellement des anges. Parce que pour cette fois-là, ce n'est pas une visitation angélique, c'est une visitation divine. Parce que quand il y a un ange qui dit à Abraham, il dit, je reviendrai, je te donnerai. Et on a commencé au verset, on dit, l'Éternel a rendu visite à Abraham. Ça veut dire quoi? Lui a apparu. Ça veut dire quoi? Que ces trois anges-là, en quelque sorte, ces trois hommes-là, c'est Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Une grâce particulière. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans la maison d'Abraham. Dieu dans sa totalité, dans sa trinité. Il dit, ok, je reviens l'année prochaine. Et ce que tu attends depuis longtemps là, l'année prochaine, à la même heure. C'est-à-dire, comme il faut 9 mois pour enfantement, je te donne le temps de travailler un peu. Dans l'année prochaine, on se revoit. Alléluia. Que Dieu se souvienne de toi et qu'il te donne une promesse et une bénédiction au travers de la visitation divine. Donc je vais en parler ce dimanche, le dimanche prochain et le dimanche prochain. Reste connecté s'il te plaît, pour que Dieu se souvienne de toi. Mais on va commencer par l'attitude d'Abraham au moment de la visitation divine. Abraham est assis devant sa maison et il est dit alors qu'il fait très chaud. Vous savez, souvent il y a des contradictions qu'on ne comprend pas. Parce que s'il fait chaud, il faut que je me mette sous la protection. Je ne me mets pas au soleil pendant qu'il fait chaud. Mais Abraham, par cette attitude, nous m'apprend quelque chose. Dieu visite les gens qui sont assis pendant qu'il fait chaud. Pas les gens qui sont agités. Pas les gens qui courent. Pas les gens, c'est les gens dans la chaleur, c'est-à-dire dans la difficulté, dans l'épreuve, dans le feu. Ils sont assis. Parce que le symbole d'être assis, c'est le symbole de la confiance. Alléluia. Jésus est monté avec Pierre dans le bateau. Il dit, asseyons-nous. Alléluia. Jésus voulait multiplier le pain. Il dit, asseyons-nous. C'est-à-dire, je ne fais pas de miracles dans le trouble, dans l'angoisse. Non, c'est pas comme ça. Vous savez, nous avons un problème. Nous, on pense que plus tu attrapes le coup de Dieu, plus Dieu t'exauce. C'est pas vrai. Ça me fait rire, ça rappelle une histoire. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Une femme qui était dans une religion autre et qui donc avait prié et puis elle rend témoin un jour. Elle dit, Jésus là, il ne voulait pas m'exaucer. J'ai pris sa statue et sa maman Marie. J'ai mis piment dessus. J'ai mis au soleil. Jusqu'au soir là, j'ai eu ma réponse. Hein? C'était chaud sur eux. Le soleil a tapé bien. Un piment dessus. Ils m'ont exaucé. Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dieu exauce les gens qui sont assis. Tout ce qu'il dit, il faut t'asseoir. Je sais que c'est chaud. Hein. Je sais que, non, moi, je suis au courant que c'est chaud. C'est chaud. Mais assois-toi. Assois-toi. Parce que si Dieu doit te visiter, que tu es agité pendant que c'est chaud, il va te dépasser. Regarde, supposons qu'Abraham soit en train de courir partout. Il n'allait même pas voir les gens. Parce qu'on dit, il s'est assis et puis il a fait quoi? Il a levé les yeux. Donc, c'est vrai qu'il était assis, apparemment, mais il était en attente de quelque chose. Il savait que Dieu allait faire quelque chose. Et c'est ce qui lui a permis de discerner que ces trois personnes-là, c'est des anges. Quand je pense, je me dis que certainement Dieu lui avait parlé peut-être dans son songe ou quelque part. Il était en attente de quelque chose. Donc, assois-toi, mais sois en attente de quelque chose. Dis Amen. Tu ne dis pas bien Amen. Et il était assis au niveau des chaînes de Mamré. Le Mamré est intéressant hein, parce qu'il y a deux mots
étymologiquement qui sont reliés à l'hébreu. Le mot Mara et puis le mot Ra. C'est la commune qui donne Mamré. Mara, ça veut dire difficulté, épreuve. Et puis Ra, ça veut dire voir. Donc Mamré, c'est la capacité de voir à travers les difficultés. Voir à travers les épreuves. Abraham, c'est quoi? Ça fait 25 ans qu'il attend enfant, il n'a pas enfant. Ça, c'est pas une épreuve, ça? Ça, c'est pas une difficulté, ça? Mais il a la capacité de voir au travers de l'épreuve. Il cherche à voir plus loin. Vous savez, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je te disais que la visitation divine, ce n'est pas le miracle. Parce que le miracle, c'est juste quelque chose que tu es, un exaucement. Or, la visitation divine, c'est quelque chose qui est connecté à ta relation intime avec Dieu. Et cette connexion fait que il y a des épreuves que tu dois traverser pour que Dieu te visite. Il ne faut pas dire amen. Oui. Parce que quelquefois, tant que tu n'as pas traversé ces épreuves-là, tu n'es pas capable de voir Dieu dans sa visitation. Tu n'es pas capable. Tu attends seulement une bénédiction, Dieu t'a visité. Non, quand Dieu te visite, c'est plus que la bénédiction. C'est ta personne qui change. C'est ta conception de Dieu qui change. C'est ton analyse du divin qui change. C'est qui est Dieu pour toi qui change. Reçois une visitation divine, mon frère. Reçois une visitation divine, ma soeur. Donc j'espère que tu es assis ou bien tu es assise tranquillement. Hein? Regarde-moi. J'espère que tu es assis ou bien tu es assise tranquillement. Il fait chaud. M'assois-toi. Sois Mamré. Vois au travers de la difficulté. Parce que Dieu va apparaître tout de suite. Dieu va apparaître. Tu sais, le plan de l'agitation, c'est que quand Dieu va apparaître, tu ne le verras pas. Les anges sont venus, ils n'ont pas pris d'aspect particulier, rien, ils marchaient. Mais Abraham a eu le discernement qu'il y avait quelque chose. Je sais qu'on est en train de prier pour la visitation divine, que Dieu te donne le discernement de savoir qu'il est en train de faire quelque chose. Il faut que tu sois un homme spirituel pour capter l'atmosphère spirituelle. Donc Abraham, quand il voit ces trois, il dit non, non, non. Ce qui est sûr, vous n'allez pas passer. Alléluia. Non, vous n'allez pas passer. Vous allez m'exaucer aujourd'hui. Ça fait 25 ans j'attends. Ce qui est intéressant, regardez-moi, nulle part dans la démarche d'Abraham, il ne fait une demande. Il ne dit pas, vous n'avez pas passé, vous savez que j'attends un enfant. Il faut faire quelque chose pour moi, Dieu. Non, non. Tout ce qui l'intéresse, c'est de mettre Dieu dans une disposition qui le rend content. Il n'est pas intéressé à faire une demande. Il n'est pas là pour coincer Dieu. Oh Dieu, si je ne me marie pas cette année, je m'en vais. Il dit, bon, il faut partir. Mon affaire là, Dieu, tu n'as pas résolu, je te quitte. Il dit, il faut partir. S'il y a quelqu'un qui est dans l'épreuve, c'est Abraham. Dieu lui a fait 3 promesses. 3 promesses. Pas promesses, 3 promesses qui ne sont pas encore exaucées. Père d'une multitude, je te donnerai un territoire. Je rendrai ton nom grand. 3 promesses. À cet instant-là, aucune n'est exaucée. Mais quand il voit Dieu, ne saisit pas son col. Il ne dit pas les anges, je vous ai attrapé aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Ça ne l'intéresse pas. C'est pas, je dis, la visitation n'est pas la bénédiction. La visitation, c'est une rencontre personnelle avec Dieu. Comme on dit en anglais, it's an encounter. C'est quand toi et puis Dieu, vous êtes dans une intimité où tu sens que Dieu est dans ta maison. Ce qui va se passer après là, tu ne peux pas imaginer. Mais si tu veux que Dieu te visite, sois préoccupé par la présence de Dieu. Non pas parce que Dieu va faire. Ton problème, Dieu peut le résoudre. Mais Dieu dit, je passe. Est-ce que tu t'arrêtes pour que je reste avec toi? Donc Abraham ne fait pas de demande. Abraham fait ce que
il doit faire pour que Dieu réside dans sa maison. C'est tout. La même chose qu'il fait, il se prosterne. Dis avec moi adoration. Ou bien prière. C'est la même chose. La prière attire la présence de Dieu. La prière accélère, invite Dieu dans tes circonstances. Lorsque le père de Jean-Baptiste, Zacharie, était sans enfant pendant longtemps et que l'ange l'a visité, parce que l'ange lui a dit, Zacharie, ta prière a été entendue. Donc moi l'ange, je viens parce que Dieu a entendu ta prière. Est-ce que tu pries pour que Dieu descende dans tes circonstances? Pardon, dis Amen avec moi. Je n'entends pas bien vos Amen, hein? Ça rentre, hein? Ok. Là, il dit, il s'est prosterné, il dit Seigneur. Donc il a la révélation que c'est Dieu. Mais au-delà de cette révélation, il s'est prosterné. Il dit, j'ai besoin de votre présence. Me voici devant toi, Seigneur. Agis dans ma vie. Agis dans mes circonstances. Et regardez, je sais que vous n'allez peut-être pas me comprendre. Mais la prière, ce n'est pas le fait de stresser Dieu avec nos besoins. Ça fait partie de la prière. Mais la prière, c'est le fait de s'abandonner entre les mains de Dieu. Pardon, dis Amen avec moi. Bien aimé, je causais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, il lui disait, notre véritable problème, c'est que nous ne comprenons pas le sens du mot foi. Parce que le mot foi pour nous égale croire. Or, foi, c'est fides. Et fides, le mot qui est le plus proche dans le français de fides, c'est fidélité ou encore confiance. Maintenant, croire, il n'y a pas la racine fides. Amen. Parce que croire, ce n'est pas la foi. Croire, ce n'est pas la foi. Quelqu'un a qu'à m'envoyer une chaise. Je ne sais pas si ça va passer dans le film, mais ce n'est pas grave. Il faut que je fasse quand même. Voici la chaise. Tout le monde voit cette chaise, n'est-ce pas? Ok, je crois que la chaise peut me supporter. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi du tout. La foi, c'est quand je vais m'asseoir sur la chaise. Car je ne crois pas que la chaise peut me supporter. J'ai confiance que la chaise va me supporter. Et comme j'ai confiance que la chaise va me supporter, je m'assois dessus. Et je m'assois dessus sans me préoccuper de quoi que ce soit. Je ne suis pas inquiet pendant que je suis assis. Car si je n'ai pas confiance que ça va me supporter, que c'est une chaise en plastique, j'ai dit quoi? Envoie une seconde chaise. Mais c'est pas ça. J'ai regardé comment la chaise est en train de bouger. Mais quand j'ai absolument confiance, je m'assois, je suis tranquille. Même s'il y a de bruit à côté, je sais que la chaise peut me supporter. J'ai foi que la chaise peut me supporter. Est-ce que tu crois Dieu ou bien tu as foi en Dieu? Si tu crois que Dieu existe, tu n'as pas la foi. Hein? Mais si tu as confiance que dans l'épreuve, dans la difficulté, il va te faire traverser, là tu as la foi. Et c'est cette foi-là qui produit le calme. Le calme là est la conséquence de la confiance que nous avons en Dieu. Le trouble est le signe de ce qu'en la réalité, notre confiance en Dieu est challengée par les circonstances. Que Dieu donne la foi à quelqu'un ce matin. Prosterne-toi. Alléluia. Adore. Dis à Dieu, tu es le plus grand. C'est difficile, mais je sais que tu vas faire. Dieu dit, voici une femme que je vais visiter. Voici un homme que je vais visiter. Je vais m'asseoir avec lui, puis on va causer un peu. Et puis en partant, je lui dis, justement, je causais, mais ton problème là, c'était quoi déjà? Parce qu'en fait, littéralement, ce que les anges ont fait, ils sont assis, tout causé. En partant, ils disent, ah justement, je partais, mais c'était quoi ton problème déjà? Ah, ta femme n'accouche pas. D'accord, ok, il faut l'appeler. Il faut dire que l'année prochaine, à la même heure là, nous on est là. Parce que tu nous as reçus, parce qu'on s'est assis avec toi. Quelqu'un va dire Amen. Quelqu'un va dire Amen. Dis à quelqu'un, reçoit la visitation divine. Regardez, après que Abraham se soit
prosterner. Il dit quoi? Il dit, je vais laver vos pieds. C'est-à-dire, je vais vous servir. Alléluia. Je vais laver vos pieds. Bien-aimé, je veux que vous regardiez un peu l'image. Hein. Abraham est un homme riche. Fort riche. Quand il va aller faire palabre pour occuper Lot, on dit la armée 300 et quelques, c'est ça non? Jeunes gens de sa maison. Donc, ça veut dire que les 300 et quelques là, c'est ceux qui sont capables de porter des armes. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui ne savent pas se battre. Mais ils sont là quand même. Donc, ça veut dire qu'Abraham lui a dit ça comme des serviteurs. Quand tu reçois un visiteur chez toi, amen, l'habitude du peuple juif était de laver les pieds. Mais qui lavait les pieds? C'était l'esclave, le plus bas des esclaves. C'est-à-dire, dans la hiérarchie de l'esclavage, si vous me permettez, c'est l'esclave de plus bas niveau qui lave les pieds. C'est pourquoi quand Jésus voulait laver les pieds des disciples, on dit non, 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 pas nous laver les pieds. C'est pas possible. Et Jésus a dit non, je suis parmi vous comme votre serviteur. Donc en fait, dans ça, là, prenez-moi comme l'esclave du plus bas niveau. Donc pendant que les hommes arrivent chez Abraham, il ne dit pas, c'est vous, j'ai dit à un de mes esclaves de laver vos pieds. Il dit, moi-même là, je vais laver vos pieds. Il est prêt à servir Dieu au-delà de sa position, de ce qu'il est, de son directorat, de son milliardaire, je ne sais pas. C'est des gens comme ça que Dieu visite. Hein? Aujourd'hui, nous avons un problème et Dieu ne nous visite plus comme avant. Parce que au-delà de la prière, nous avons la position où, je ne sais pas, on se pense arriver à un niveau où on ne doit plus servir Dieu. On ne le dit pas, mais on le fait en pratique. On le fait en pratique par notre présence à l'église. On le fait en pratique par notre implication. On le fait en pratique. En d'autres termes, je suis devenu quelque chose. Dieu, tu sais, j'ai envoyé mes petits. Mais mes petits n'ont qu'à partir. Hein? Voilà, les petits n'ont qu'à aller balayer le temple. Les petits n'ont qu'à évangéliser. Les petits n'ont qu'à prier à la cellule. Les petits n'ont pas. Dieu va visiter les petits. Non, je suis sérieux. Dieu va visiter les petits. Parce que dans ta grandeur, selon ton besoin de visitation, tu dois dire à Dieu, je vais laver tes pieds. Dis amen. Je sais que j'ai beaucoup de serviteurs, mais moi, là, j'ai lavé tes pieds. J'ai lavé tes pieds. Hein? Oh, dis là. Bon, que Dieu nous aide. On se comprend, hein? Oui, le sous-entendu, c'est que nous avons besoin d'un renouvellement de l'intelligence par rapport aux choses de Dieu. Parce que, quoi qu'on dise, Dieu est en haut et puis on est en bas. C'est ça la vérité. Et ça, Abraham, il a compris. Il a compris que ses serviteurs, tout ça, ça ne sert à rien. La preuve, c'est que la serviteur est dans un problème. Aucun de ces 1000 serviteurs n'a pu résoudre son problème. Mais c'est Dieu qui peut résoudre. Et puis je vous rappelle que jusqu'à présent, il dit tout ça là. Mais Dieu n'a encore rien dit. Hein? Il n'a même pas encore dit je suis Dieu, rien. Il voit 3 hommes, il a la révélation que cet homme c'est Dieu. Il commence à agir. Dieu n'a pas dit je suis Dieu. Lave mes pieds. Lave mes pieds. Parce que je suis Dieu. Dieu est venu simplement. Alléluia. Il voulait savoir quelle serait l'attitude d'Abraham par rapport à sa simplicité. Je le dis parce que aujourd'hui, les chrétiens aiment les églises ou les lieux où on les stresse. Non, ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils n'aiment pas les lieux, les églises où on leur donne la liberté de servir Dieu d'eux-mêmes. Ils n'aiment pas ça, la simplicité là. Ils n'aiment pas ça. Les choses de Dieu, souvent je réfléchis beaucoup. Hein, et puis je me bats dans la prière avec Dieu. Là, je vous fais un aveu. Je dis, Seigneur, je sais pas moi, mon ministère, j'aime tout faire avec simplicité. C'est comme ça que je suis. Et beaucoup de gens me l'ont reproché. Hein? On dit, non, Bishop,
parce que tu es trop simple. Il faut créer un mystère. Créer un mystère autour de toi. Parce que les chrétiens aiment le mystère. Et je crois que c'est la vérité. Ils aiment le mystère. Ils aiment le pasteur, tu ne le rencontres pas. Quand je viens, il y a 2 ou 3 personnes qui viennent. Et que magiquement, quand je parle, je fais comme ça. Je dis, waouh, c'est toi, mais ouais. Moi, je peux faire ça aussi. Mais à la réalité, est-ce que Dieu s'est présenté comme ça à Abraham? Pas du tout. Dieu s'est présenté à Abraham dans sa simplicité. Et il voulait voir comment Abraham allait réagir à la simplicité de Dieu. Il dit, je vais laver tes pieds. Que Dieu vous aide à servir Dieu. À vous engager dans les départements. À laisser votre position. Et puis à venir faire le travail le plus basique de l'église. Dis Amen. Dis Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il adore Dieu. Amen. Il sert Dieu. Et puis il fait une troisième chose. Il vient te faire une offrande. Bien aimé, Dieu aime offrande. Dieu aime offrande. Pardon, dis bien Amen. Tout à l'heure, le pasteur Stan faisait référence. J'étais l'orateur dans une cérémonie de l'église Foursquare de Yopougon. Et puis je prêchais sur la nécessité. Entre autres, je prêchais sur la maturité spirituelle. Et les 20 ans, est-ce que ça représente? Voilà. Et je disais par exemple que la Bible dit que ne prend les gens en âme que lorsqu'ils ont 20 ans. Donc après 20 ans, tu considères comme un adulte qui sait se battre. Mais ensuite, on dit, deuxièmement, ne prends les offrandes pour les temples que pour les gens qui ont 20 ans. Donc, c'est qu'à partir de 20 ans, tu dois être capable d'investir dans l'œuvre de Dieu. Dis Amen. Donc, quand on dit 20 ans, il ne faut pas voir ça comme 20 ans. Ça dit qu'il y a un niveau de maturité spirituelle. Où Dieu considère que ta maturité spirituelle ne doit pas être seulement un mécanisme de prière. Mais ta capacité à investir dans l'œuvre de Dieu détermine si tu es spirituellement mature ou pas. Donc si dans ton chemin chrétien, tu n'es pas arrivé à un niveau de maturité où tu peux investir, tu es encore un enfant. Mais c'est biblique, hein? La troisième chose, il est dit qu'on a nommé les princes et les princesses, ils ont été choisis, des princes, pardon, ont été choisis à partir de 20 ans ou plus. Donc, le troisième niveau de maturité spirituelle, c'est quel niveau de responsabilité tu prends dans l'église. Si tu n'as aucune responsabilité dans l'église, c'est que tu es un enfant spirituel. Ce n'est pas une question que tu as fait 20 ans, 30 ans, 40 ans dans l'église. Si tu as fait 40 ans, tu n'as pas un niveau de responsabilité, tu es un enfant. Donc, tu es un enfant quand tu ne sais pas te battre. Tu es un enfant quand tu ne sais pas investir. Et tu es un enfant quand tu n'es pas responsable. Vous voyez que la maturité, ce n'est pas ce qu'on croit. Ce n'est pas le fait d'avoir duré dans l'église. Tu peux voir 50 ans, puis Dieu dit tu es un enfant. En tout cas, quand je fais le dénombrement des adultes, je ne vais pas te mettre dedans. Quel choc. Donc, dis-moi l'argent. Abraham veut s'assurer que la visitation là n'est pas momentanée. Je vous rappelle que jusqu'à présent, les gens ne sont pas encore assis chez lui. Mais c'est pas ça. Ils sont de passage. Donc il faut qu'ils sécurisent là. Avant, il faut qu'ils sécurisent. Il ne qu'à s'asseoir. Ce que je dois faire pour qu'il s'asseye là, j'ai fait. Donc il dit pardon, je vous prends ça. Et puis pardon, restez, j'ai lavé vos pieds. Et puis surtout, je vais vous faire une offrande. Vous savez, quand Gédéon a dit à l'ange, l'ange a parlé à Gédéon, et puis l'ange ne voulait pas dire non, il ne va pas. Attends-moi, il fait offrande. Il y a un homme qui dit à Dieu, attends-moi. Et puis Dieu dit quoi? Il dit, t'attends. C'est pas faire d'offrande, il n'y a pas de problème. Il faut partir, tu vas revenir. Il faut partir, tu vas revenir. Tu peux provoquer la grâce de Dieu par la capacité à donner à Dieu. Dis Amen. Tu peux le faire. Salomon l'a fait, Dieu l'a visité. Tu peux le faire. Je fais une parenthèse. Je m'excuse de faire cette parenthèse. Vous savez, je le dis toujours, tout à l'heure je parlais de la simplicité, de la complication. Ici, dans cette église-là, je vous promets qu'on ne fait pas offrande. Sortez un dimanche. Visitez. Vous allez commencer qu'on appelle offrande. Que deux.
il y a 4 ou 5 offrandes. 7. Tous les dimanches. On fait un appel pour tout. Et puis on challenge les chrétiens dans tout. Mais nous, on ne va pas faire ça. Mais en même temps, sache que si tu veux que Dieu te visite, il faut savoir le toucher avec ton argent. Ça là, ça fait... Il faut savoir le toucher avec ton argent. J'explique, la visitation, ce n'est pas une obligation de Dieu, hein, mais il y a des choses qui l'invitent. Abraham dit, je vais préparer pour vous. Et en fait, il couvre sa famille, il faut faire vite le repas là. Parce qu'ils vont partir. Ils n'ont qu'à manger. Il faut faire vite le repas. Que Dieu t'amène à agir vite pour donner à Dieu. Pardon. Je ne dis pas ça à cause de moi. Je dis parce que je veux que ta vie soit bénie. Moi, j'ai expérimenté la visitation divine dans beaucoup d'aspects de ma vie. Mais je peux vous assurer que le fait de donner à Dieu a toujours été un axe principal de ce que Dieu fait dans ma vie. J'ai pris une décision. J'ai dit, Seigneur, il n'y aura pas mon budget, le budget de Dieu. C'est vrai, hein? Voilà. Il n'y a pas mon budget, le budget de Dieu. Ce que je fais, je le fais pour Dieu et pour moi. Et ça dépend de la part de chacun, selon les besoins de chacun. Dis Amen. C'est vrai, ben, des fois je fais plus pour Dieu. Et puis des fois je fais plus pour moi. Mais toujours je dis que c'est en accord avec Dieu. Ça dit, je sais que c'est un niveau peut-être que tu n'as pas comprendre. Ça c'est un niveau d'alliance avec Dieu. Toi et Dieu, vous avez la même banque. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de mentalité. Souvent, Dieu te regarde, il veut t'amener loin, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce qu'il voit comment tu gères 100 000. Et puis il dit, bon, si il donne 1 million, il va faire comment? 1 million va perdre son âme. Non, je t'assure, il y a des gens pour 1 million va perdre leur âme. Oui, parce que tu vois comment tu gères 100 000, c'est que tu gères 100 000, 1 million va perdre ton âme. Par exemple, 100 000, tu ne peux jamais donner à Dieu. Amen. 100 000, tu ne réponds jamais des appels. Mais 100 000, tu as l'argent pour acheter bijoux, machin, tout ça. Tu as des priorités. Je ne sais pas que c'est mauvais. Que Dieu établit, il dit, lui là, je ne peux pas, 1 million, c'est pas bon. Maintenant, arrivé à 1 million, Dieu te regarde. Dis, est-ce que j'ai fait plus ou moins? Je pense que 1 million, c'est son chaos. Ben, Jacob, on dit de donner 10 100 000, il grince les dents. Il dit, mais beaucoup trop. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Je ne veux pas donner plus. La manière dont tu gères les finances que Dieu te donne détermine le niveau supérieur où Dieu va te mettre. Ça dit, toi, tu es en train de déterminer ta limite. Mon frère, ma soeur, apprends à investir. Ce matin, c'est mon introduction. Hein? Reçois la visitation divine. Tu vas faire quoi premièrement? Assieds-toi dans la chaleur. C'est chaud, mais fais confiance à Dieu. C'est chaud, mais fais confiance à Dieu. Sois un homme comme Abraham, capable d'être à Mamré, de Marara, de voir dans l'adversité. Et après m'avoir levé les yeux, hein, je sais que certainement Dieu va te visiter. Il faut dire Amen. Pardon, lève les mains, dis Amen. Dis bien Amen. Mais regarde, si tu n'es pas un homme, une femme spirituelle, ils vont passer. Il faut refuser. Ils vont passer. Ils vont passer pour atteindre une autre maison. Et si tu veux les caler chez toi, est-ce que je peux dire ça comme ça? Voilà. Tu veux les sécuriser. Parce qu'il y a quelque chose qui vont dire après. Oh. Et ça qu'Abraham veut, ce qu'il veut entendre là, c'est l'année prochaine à la même heure. C'est ça qu'il veut entendre. Mais il ne parle pas de ça pour le moment. Parce qu'il dit, si je les fâche, ils vont partir. Hein? Voilà, si je ne fais pas bien, ils vont partir. Donc pour le moment, ils n'ont qu'à s'asseoir d'abord. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je n'ai pas de visitation divine. Il y a beaucoup de gens qui ont des visitations divines. Gédéon a été visité. Le père de Samson, Manoah, a été visité. Marie a été visitée.
Zacharie a été visité. Même Corneille a été visité. Toutes ces personnes ont été visitées. Hein? Mais il y a une seule personne qui a été visitée par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est Abraham. Les trois sont descendus. Pas un, hein, les trois. C'est quelque chose d'exceptionnel, de glorieux. Je crois qu'en ce troisième mois de l'année, Dieu te visitera. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu te visitera. Tu sais, l'attitude de ceux que Dieu a visités a toujours été la même. Il n'y a pas un qui s'en enorgueillit de cette visite. Parce qu'à la réalité, eux tous ont bien compris qu'ils ne sont pas dignes de la visite. Marie dit, ta servante n'est pas digne. Manoah dit même à sa femme, il dit, hé! Donc on a vu Dieu, on est mort. Il dit, on est mort. Sa femme dit, non, toi aussi. Si l'ange voulait nous tuer, il a nous tué depuis longtemps. Il dit, non, non. Ça veut dire que Dieu est tellement grand que l'habitation divine est une grâce que Dieu nous fait. Mais je crois que quelqu'un va la recevoir en ce mois, en cette période. Bon, tiens-toi debout avec moi. Dis avec moi que Dieu me visite. Voilà, que Dieu me visite, que Dieu me visite. Tiens-toi debout avec moi, tiens-toi debout avec moi. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu, je veux le voir. Je veux Dieu à l'œuvre. Je veux. Je dis, je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu, je veux le voir. Il va agir dans ma vie, à l'œuvre dans ma vie, dans mes circonstances. Tiens-toi debout avec moi, lève les mains, conscience de prière. Dis, je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux te voir à l'œuvre, Seigneur. Je veux. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu, je veux le voir. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. On lève les mains. On va prier, on va dire, Seigneur, visite-nous. Tu vas prier, tu vas d'abord demander à Dieu de t'aider à t'asseoir. Pardon. Je sais que tu es certainement troublé. L'épreuve que tu traverses, c'est comme la chaleur. C'est comme la difficulté. Tu es certainement troublé parce que l'épreuve est difficile. Mais en même temps, Abraham s'est assis. Il n'y a pas de miracle quand on ne s'assoit pas. Pour la multiplication, Jésus a dit au peuple de s'asseoir. La Bible dit que pour la pêche miraculeuse, Jésus s'est assis dans le bateau. S'il ne s'assoit pas, il ne fait rien. Si toi tu ne t'assois pas, il ne fait rien. Assieds-toi. Je sais que tu me dis, mais pasteur, comment il fait pour m'asseoir? Parle à Dieu. Présente-lui la situation. Dis-lui que je veux m'asseoir. Je veux m'asseoir. Je veux m'asseoir. C'est vrai, c'est chaud, mais je ne veux plus être agité. Je refuse d'être agité. Je refuse d'être troublé. Voilà, prie, dis Seigneur, aide-moi à m'asseoir. 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 Je ne veux plus être troublé. Aide-moi, Seigneur. Je veux m'asseoir. Apporte la situation financière, maritale, de santé, de travail, de ministère. Et dis, Seigneur, aide-moi à m'asseoir. Je veux m'asseoir. Merci, Seigneur. Vous savez, la deuxième des choses que Abraham a fait pour lequel tu vas prier, il faut lever les yeux. C'est-à-dire, tu es assis, mais sois en attente de quelque chose. Dis Amen. Pardon, dis Amen. Il y en a qui ont terminé, ils ont baissé les yeux. C'est-à-dire, l'épreuve est tellement forte que maintenant ils baissent les yeux. Ils ne cherchent pas à voir Mamré. C'est-à-dire à voir au travers de l'adversité.
Donc, lève les yeux. Je sais que si on est en train de prier, c'est parce que Dieu va faire quelque chose. Mais si tu ne lèves pas les yeux, les anges vont passer, Dieu va passer. Tu ne le verras pas. Parce que le problème de Dieu qui passe, c'est qu'il ne passe pas dans l'habit que tu veux des fois. Dis Amen. Il ne passe pas le visage que tu veux des fois. Il passe. Mais toi, tu ne le reconnais peut-être pas. Parce que ces hommes-là, ils n'avaient rien de glorieux. C'était des hommes. 3 hommes. Si tu n'as pas le discernement, tu vas dire que ce n'est pas Dieu. Or, peut-être que ton affaire est bloquée. Dieu va venir faire quelque chose pour débloquer l'affaire. Mais toi, tu vas dire que ce n'est pas Dieu. Ou bien ton mariage, il y a une solution qui est devant. Alléluia. Mais toi, tu t'attends à quelque chose. Vous savez, la difficulté du miracle qu'on attend, c'est qu'on attend le miracle d'une manière. Et Dieu fait le miracle d'une manière différente. Moi, j'ai beaucoup expérimenté ça en matière financière. En matière financière, je crois. Dans le domaine financier, pour être précis. Une fois, je disais à ma femme, il y avait une situation financière et puis on attendait tous un miracle, en tout cas de quelque chose qu'on attendait. Et je lui ai dit que Dieu m'a dit qu'il allait faire. Mais où on attendait là, ça n'est pas passé comme ça. Voilà. Mais c'est où on n'attendait pas là que ça s'est passé comme ça. Donc souvent tu t'attends à Dieu d'une manière. Mais Dieu se présente d'une autre manière. Le problème de la manière dont on s'attend à Dieu, c'est qu'on veut obliger Dieu à nous visiter de notre manière. Or la visitation divine, c'est Dieu qui décide. Ce qui est important, c'est que tu as le discernement et dis, ma situation là, Dieu est en train de résoudre ça mais tu ne sais pas que Dieu résout ça. Tu t'attends à quelque chose. Donc, que Dieu ouvre tes yeux, lève les mains. Il faut dire, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Que je puisse discerner ta venue. Que je puisse discerner ta venue. Que je puisse discerner ta venue. Il ne faut pas me dépasser dans mon foyer. Il ne faut pas me dépasser dans mes finances. Il ne faut pas me dépasser dans ma santé. Seigneur, je veux être à l'écoute, à l'écoute, à l'écoute. C'est pour ça qu'on me pose un problème de foyer ou un autre problème. Je dis toujours à la personne, écoute, ne sois pas agité. Demande à Dieu qu'est-ce qu'il en est. Parce qu'en étant agité, sans demander à Dieu ce qu'il en est, tu ne vas pas discerner ce que Dieu est en train de faire ou bien comment il est en train de le faire. Tu vas t'agiter. Ouvre les yeux pour discerner. Il y a une visitation divine qui t'attend. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, je veux prier, te servir et te donner. C'est les 3 choses, hein, pour que tu me visites. Il faut prier. Dis ça. Dis ça à Dieu. Je veux prier. Je veux te servir. Et je veux te donner pour que tu me visites. Pour que tu me visites. Pour que tu me visites. Il faut prier. Alléluia. Merci Seigneur. Kowashaka barabasoko. Mikibi shekibi soko barabasaka. Mikibi shaka barabasoko bashekibi soko barawe kipso. Moko warabashaka barabasoko. Seigneur, c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. On va lever les mains maintenant. C'est l'heure de la visitation divine. Père, tu as visité Abraham. Et il y avait une situation qui était bloquée depuis 25 ans au moins, que tu as débloquée. Ce matin, nous t'apportons nos circonstances. Débloque des situations. Débloque des situations. Débloque des situations. Nous voulons voir ta main miraculeuse. Comme une fois que tu as rendu visite à Abraham, tu lui as demandé, où est ta femme? L'année prochaine à la même heure. Comme je suis chez toi, je vais changer tes circonstances. Seigneur, tu as dit la même chose quand tu as visité Zacharie. Seigneur, tu as élevé Gédéon quand tu l'as béni. Seigneur, tu as visité la maman de Manoah. C'est toi qui bénis ceux que tu visites. Bénis-nous puissamment. Nous attendons à toi. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur, s'il te plaît, ce matin. Alléluia. Que Dieu te bénisse.